à OJC, en collaboration avec NST Productions. Je vous salue au nom de Jésus. Merci de nous suivre par le canal de OGC. Le message d'aujourd'hui est tout simplement « Soyons conscients de l'enlèvement ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24. Nous allons lire du verset 42 jusqu'à 44. Je lis la parole de Dieu. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous allons aussi lire le chapitre 25, du verset 1 jusqu'au 13. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous tous, et allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je le vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Qu'est-ce qui veut dire l'enlèvement? Je vais lire la définition de l'enlèvement. C'est tout simplement, c'est un événement par lequel Dieu retire tous les croyants de la terre afin que son juste jugement puisse se déverser sur la terre durant le temps de la tribulation. Et j'aimerais nous dire que l'enlèvement est réel. La Bible nous parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18. Nous allons un peu lire. La Bible nous dit ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres avec ces paroles. Pourquoi devons-nous être conscients de l'enlèvement? Car lorsque Jésus reviendra, nous n'allons jamais savoir. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Et comment être conscient de l'enlèvement? C'est en veillant. C'est en vivant tous les jours comme si Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Nous voyons ici dans Matthieu 25, il y avait 5 vierges. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Comme au jour d'aujourd'hui, dans ce monde, nous avons aussi des personnes qui sont les 5 femmes vierges et les 5 femmes folles. Les 5 femmes vierges avaient de l'huile. Et l'huile symbolise aussi la sagesse, car ça nous parle dans Proverbe 21, 20. Je vais un peu lire, comme ça vous savez de quoi je parle. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. L'huile peut symboliser aussi le Saint-Esprit. Tout simplement, elles avaient la lampe, et cette lampe était remplie par la présence du Saint-Esprit. Comme je pourrais donner exemple, nos vies qui sont remplies par la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, qui est cette flamme qui va éclairer nos vies. Et les personnes qui sont folles vivent n'importe comment. Elles n'ont pas le Saint-Esprit en eux.
elles vivent seulement comme ça. Oh, je vais accepter Jésus à l'âge de 40 ans. Oh, je vais faire ceci, cela, ça ne me regarde pas du tout. L'enlèvement, ce n'est pas réel. Mais c'est ce genre de personnes, ces femmes folles-là, qui vont venir dans les derniers jours en train de pleurer et crier « Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi ». Mais la porte sera déjà fermée. La raison pour laquelle nous devons être conscients de ces choses et veiller. Nous connaissons tous la date de notre naissance, mais la date de notre mort, nous ne la connaissons pas. C'est comme aujourd'hui, si tu meurs, tu vas aller où? Parce que la mort, je peux aussi dire que c'est l'enlèvement. Mais on est là, nous parlons comme si nous sommes maîtres de notre souffle. Nous décidons tout. Mais nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Je vous dis sincèrement, Maranatha, nous devons être prêts. Nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Et nous voyons déjà des signes. Il nous a parlé des guerres. Il nous a parlé des tribulations. Il nous a parlé de tout ce genre de choses. Nous sommes en train de voir ça. Mais pourquoi jusqu'à présent, il y en a certaines qui ne réalisent pas que Jésus revient bientôt? Ils se disent non, il va revenir au moment où j'aurai déjà des enfants, au moment où ceci. Non, il ne peut pas encore revenir parce que je ne suis pas encore mariée. Est-ce que Dieu a besoin de notre avis afin de faire sonner cette trompette? Non, il a besoin de l'accord de personne. S'il a envie que même aujourd'hui, que cette sonnette-là, que cette trompette puisse sonner, il va le faire. Mais nous sommes là, nous décidons. Nous avons vu beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Ça pouvait aussi être des jeunes qui se disaient « Bon, je vais me consacrer à Dieu, je vais servir Dieu à l'âge de 40 ans. » Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à tes 40 ans? Qui te dit que tu vas atteindre même la cinquantaine, la trentaine même? Beaucoup de jeunes sont en train de mourir tous les jours. Et nous sommes là, nous ne voulons pas réaliser. Nous devons être prêts. Je parle vraiment à la jeunesse. Il y en a certains qui vivent n'importe comment et qui disent « Voilà, ça y est, je mène ma vie comme je veux. » Mais nous devons être conscients. Chrétiens ou pas chrétiens, soyons conscients. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur cœur, je fais un appel au salut. Acceptez Jésus dans vos cœurs. Donnez votre vie au Seigneur. Je vous dis vraiment que le royaume des cieux est proche. Nous voyons plusieurs signes. Il y a tellement de choses qui se passent. Nous ne pouvons pas être là distraits et se dire non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Soyons conscients, j'insiste vraiment. Vivons tous les jours comme si Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Faisons la volonté de Dieu, ce qui veut dire ayons l'amour du prochain, vivons une vie de sainteté, marchons dans la crainte de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Soyons conscients, j'insiste vraiment d'être conscient. Même cette nuit, j'étais en train de prier et c'est le même message qui revenait en me disant à chaque fois Maranatha. Même moi, ça me fait peur. Je me dis, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, est-ce que j'ai ma place au ciel? Nous devons vraiment se poser ce genre de questions et pas se dire que « Ah non, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, voilà, ça y est. » Non, cela ne suffit pas. Vivons tous les jours comme si Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Parce que même la mort, elle te prend un moment où tu ne t'attends pas. Ce n'est pas comme si, quand tu es né, il y avait aussi une carte à côté qui te disait bah, « Voilà, tu vas vivre 50 ans sur la terre, 90 ans sur la terre. » Non, nous ne savons pas. Nous ne savons pas lorsque nous allons mourir. Alors, soyons prêts. Faisons la volonté de Dieu. Et ne soyons pas comme ces femmes folles, mais soyons comme ces femmes sages qui avaient l'huile. Faisons en sorte que cette huile, en fait, puisse imprégner dans nos vies, puisse en fait rapporter quelque chose dans nos vies. Soyons ce genre de personnes qui vivent selon l'esprit, ce genre de personnes qui sont conscientes, qui cherchent à tout moment la face de Dieu. Je vous dis, sortons vraiment de la distraction parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui s'endort, une jeunesse qui se dit, voilà, c'est moi qui décide. Non. Oh, ceux qui servent Dieu se prennent pour des saints. Non, c'est pas parce que je fais cette vidéo que voilà, je suis sainte, je suis meilleure que vous tous. Non, moi-même aussi, je vis avec une peur où je me dis, Seigneur, aide-moi à être prête. Aide-moi à être comme ces femmes qui avaient l'huile. Je ne veux pas me retrouver comme ces femmes-là qui n'avaient point l'huile avec elles et qui étaient allées chercher l'huile. Au moment où tu vas vouloir accepter Jésus, imagine-toi, c'est trop tard, le temps d'aller chercher les pasteurs pour faire en sorte que tu acceptes Jésus. Et puis tu reviens, Jésus, il a déjà enlevé tout ce genre de personnes, tu vas rester. Il faut vraiment être conscient. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, ça nous parle de ces choses. Soyons prêts. Toi qui dormais, je prie afin que ton esprit se réveille. Je prie afin que là où tu es, tu te réveilles et que tu sois conscient que Jésus revient bientôt. Que mon Dieu vous bénisse et à très bientôt.